Bonjour à tous, cette capsule vidéo a pour but de vous présenter les règles du basketball qui sont utilisées dans le cadre de la séquence basketball. Tout d'abord, commençons par un bref rappel historique. James Naismith a créé le basketball en 1891. Il cherchait à occuper ses étudiants pendant les longs mois d'hiver. Il souhaitait leur trouver une occupation sans contact afin de leur éviter les blessures. Son objectif était de créer un sport où l'adresse domine. Il eut l'idée de placer 2 caisses aux extrémités d'un gymnase, dans lequel il fallait faire passer le ballon pour marquer un panier. Il ne lui fallut que quelques minutes pour établir quelques règles essentielles afin de pratiquer ce jeu. Dans notre cycle, nous nous appuierons sur les 5 règles de base et nous ajouterons la règle du pied. Les 5 règles de base sont la marque, le non-contact, le marché, la reprise de dribble, ainsi que les limites du terrain. Nous ajouterons les règles du pied. La marque: lorsque le ballon passe à travers l'anneau, cela rapporte 2 points à l'équipe. On parle ici de panier et non de but, attention. Règle du non-contact: un adversaire n'a pas le droit de toucher le porteur de balle, de le pousser ou de le tirer. Bref, tout contact avec le porteur de balle est interdit. La règle du marché: un joueur a le droit seulement d'effectuer 2 pas après son dribble. Il y a marché dès que le joueur en possession de la balle prend l'avantage en effectuant plus de 2 pas, sans poser son dribble. La reprise de dribble: il y a reprise de dribble lorsqu'un joueur reprend son dribble après l'avoir arrêté ou lorsque celui-ci dribble à deux mains. Pour se déplacer, le joueur doit dribbler à une seule main en frappant la balle vers le bas. Les limites du terrain: il y a sortie lorsque le ballon ou le joueur touche une partie à l'extérieur du terrain. Les lignes sont comprises. Dans notre cas, lorsque nous jouons sur les terrains latéraux, les lignes du fond seront considérées lorsque le mur est touché. Sur les côtés, nous prendrons en compte les lignes rouges. Faites attention lorsque vous jouez à l'emplacement de vos pieds. Vos pieds ne doivent pas ni marcher sur la ligne, ni la franchir. La dernière règle que nous ajoutons est la règle du pied. Elle s'applique lorsqu'un joueur touche de manière volontaire le ballon avec son pied, ou lorsque le pied est involontaire, mais il permet au joueur de prendre un avantage. C'est bon, vous êtes parés pour pouvoir commencer la séquence et jouer au basketball tous ensemble avec les mêmes règles.